La première des choses, avant de commencer notre enseignement, vous devez savoir que dans la Bible, la notion de combat existe. Et la Bible est un livre de combat. C'est un livre de combat. Quand vous partez de Genèse jusqu'à Apocalypse, vous verrez des combats. Dans le livre de Genèse, il y a déjà un premier combat. La Bible nous montre, Genèse chapitre 1, on nous parle de Dieu. Genèse chapitre 2, Dieu crée l'homme. Genèse chapitre 2, toujours dans les chapitres 2 et 3, Satan entre. Ça veut dire que dans l'humanité où nous sommes dans une interaction de combat entre Satan et Dieu et Satan avec l'être humain. L'être humain est au centre du combat qui a commencé entre Dieu et Satan. Et remarquez mes bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que Dieu fait, Satan essaye de le faire. Quand Dieu choisit une personne, un homme, Satan cherchera aussi à combattre la vie de cette personne-là. Adam était créé pour le plaisir de Dieu, pour accomplir le mandat et le plan de Dieu. Et très rapidement, Satan a voulu que Adam soit dans son camp ou dans sa partie. C'est pour cela que vous remarquerez, la Bible dit, lorsque Satan est venu dans le jardin, il a commencé à monter l'homme contre Dieu. Parce qu'il voulait que l'homme soit dans son camp. Nous, les êtres humains, nous sommes au centre de bataille spirituelle. Ainsi, quand vous commencez dans Genèse, vous allez voir déjà le combat. Et dans le livre d'Apocalypse, vous verrez aussi le combat. Il y a une guerre au ciel. On nous parle de combat. Toute la Bible est une affaire de combat. Et Paul, quand il écrit dans Ephésiens chapitre 6, Jésus est mort, il est ressuscité, il est assis à la droite des pères, de notre Père céleste, 20 ans après. Mais Paul est en train de nous dire que nous devons exercer le combat spirituel. En fait, la vérité, le combat spirituel, c'est pour la vie. Ce n'est pas quelque chose que vous ferez aujourd'hui et vous laissez demain. Aussi vrai que Satan sera libre, il y aura toujours des combats. Et nous allons nous reposer lorsque Satan sera lié pendant 1000 ans. Même quand il sera relâché après 1000 ans, la Bible dit qu'il va s'engager avec Gog et Magog pour combattre encore. Aussi longtemps, Satan sera là, le combat sera là. C'est à nous de connaître le manœuvre de Satan, ses stratégies, sa manière de faire. Ce n'est pas que nous lui donnons de la valeur, nous voulons l'exposer ou nous voulons lui donner assez de place en l'église du Seigneur. Mais nous voulons savoir comment il organise ses stratégies pour combattre. N'oubliez pas, mes bien-aimés, la personne ou l'entité dont nous parlons, c'est une entité qui a combattu Dieu. Et Dieu l'a vaincu. Qui a créé la rébellion au ciel? Ce n'est pas dans votre famille qu'il aura peur de mettre des problèmes et des zizanies. C'est celui-là qui a séduit un tiers des anges. Ce n'est pas ton intelligence qui l'empêchera de te séduire. Il a séduit un tiers des anges créés par Dieu. Il les a traînés dans une rébellion. Et si vous ne connaissez pas ces stratégies, vous allez perdre le combat. Satan n'est pas fort. Satan n'est pas puissant que le Seigneur. Il n'est pas aussi puissant qu'un chrétien qui a l'autorité du nom de Jésus. Mais il a plutôt des stratégies que les chrétiens ne connaissent pas. Et une fois que vous connaissez ces stratégies, sa manière de faire, sa manière de fonctionner, vous allez gagner de bataille. Et les enseignements que je vous donne, c'est pour vous donner des stratégies et sa manière de fonctionner. Quelqu'un m'a donné son amen bien. Et je vous disais, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que le combat, il y a même certains combats dans la Bible qui étaient des combats perpétuels, comme le combat de Amalek et Israël. C'était un combat qui devait être un combat perpétuel. Ainsi, mes bien-aimés, écoutez très bien et suivez-moi. La Bible nous montre clairement, quand Israël est sorti de l'Égypte, Israël était en train de sortir, Amalek ne voulait pas lui donner le chemin. La plus grande bataille d'Israël, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, sa bataille féroce, c'était la bataille d'Amalek. Et c'était une grande bataille. Une bataille qui nécessitait un combat spirituel et un combat physique. Moïse priait et le peuple combattait sur la terre. Parce que certains combats, vous le pouvez gagner aussi facilement, physiquement, mais d'autres combats, il faut combiner et la spiritualité et le physique. Quelqu'un m'a donné son amen bien. Un amen plus fort que cela. Alléluia. Et si Dieu a dit que ce combat devait être un combat perpétuel, lorsque Saoul devient roi, Dieu dit à Saoul, extermine tous les Amalécites, détruis
les Amalécites, qu'il ne reste même pas un seul, même pas un nourrisson. Dieu n'a pas dit un enfant, mais un nourrisson, même